nous disons que c'est très grave. C'est extrêmement grave. Surtout quand ça vient des personnes qui devaient être aujourd'hui considérées comme les sages de ce pays-là, qui devaient mettre les Guinéens ensemble. Si ce sont eux qui vont être à l'origine de la vision de la Guinée, nous disons que c'est extrêmement grave. Ça doit nous interpeller tous. On est à Maman Soussou, ou Malétier, ou Guervé, ce n'est pas un projet de société. Le projet de société, c'est comment sortir la Guinée de la misère. Mais on est sur une planète. La Guinée, c'est un petit pays. Nous ne pouvons pas accepter, c'est inadmissible, qu'à cause d'une alliance, que les gens mettent ces banderoles pour inciter la maman des leaders politiques. C'est gênant. Nous ne pouvons pas accepter que le débat soit aussi bas qu'on le met sur le plan ethnique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans ce pays-là. C'est ça aussi la valeur de la démocratie. Vous avez vu les banderoles dans la rue? Il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu. Que les militants des autres partis parlent au nom des partis alliés. Ils se disent de l'UFR à la radio en disant je suis de l'UFR, je démissionne. Je suis de la NGL, je démissionne. Cette méthode est une méthode socialiste et communiste. Ce n'est pas une méthode libérale. La méthode libérale consiste à se présenter à visage découvert. Poser le problème comme il doit être posé. Aller au débat. Projet de société contre projet de société. Expérience contre expérience. Talent contre talent. Ce qui compte, c'est la Guinée. Nous voulons profiter de cette occasion pour faire un appel en direction du président de la transition. Je vais nommer le général Tekwa Konate, du Premier ministre et de son gouvernement, de la communauté nationale et internationale, en disant que ce n'est pas normal, c'est inadmissible qu'on mette des banderoles en insultant la maman d'un leader d'un parti politique, tout simplement parce qu'il s'est allié, parce qu'il a fait une alliance. Je pense que les dispositions vont être prises pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Qu'on aille au débat. Les radios privées existent dans ce pays-là, heureusement. Ceux qui ont la compétence, ceux qui pensent qu'ils ont une vision pour la Guinée, ceux qui pensent qu'ils ont raison d'avoir fait un choix, viennent débattre. Nous sommes prêts à un débat civilisé. Nous ne sommes pas prêts à un débat ethnique. On ne peut pas être aussi bas, aller jusqu'à mettre des banderoles la nuit, en touchant à la dignité même d'un seul leader, d'un seul Guinéen, à plus forte raison d'un leader. Donc, je voudrais terminer en vous remerciant, en vous disant, à vous dire ici que l'UFDG et les partis alliés ont une seule vision pour la Guinée. C'est faire de la Guinée une Guinée unie et prospère. On a une seule vision, c'est comment sortir la Guinée de la misère. On a une seule vision, c'est comment faire rentrer la Guinée dans le concert des pays civilisés. Le débat doit être un débat civilisé. Le débat doit être un débat apaisé. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous observe.
il faut qu'on soit plus grand que ça. Il reste entendu qu'à partir de cet instant, nous tirerons toutes les conséquences et nous ne laisserons plus jamais faire. Nous ne respecterons pas le principe italien dent pour dent. Non. Tu me prends une dent, je te prends ta gueule. Ça, nous avons pris en témoin la communauté internationale, le gouvernement, le président de la transition. Je considère qu'on doit appeler tous les partis politiques au niveau du CNC ou au niveau de la primature pour mettre la balle à terre. Une élection est une élection. Que le meilleur gagne. Mais nous savons que nous gagnons. Parce que quand vous prenez 43%, 44%, vous ajoutez les 13% de l'FR, ça n'a rien à voir avec 0,7, plus 0,3, plus 0,4. Ces données sont claires. Maintenant, ceux qui disent que le compteur est à zéro, nous savons que le compteur est à zéro. L'élection se reprend. Mais c'est les mêmes électeurs. C'est les gens qui ont voté au premier tour qui vont voter au second tour. Ceux qui s'est passé au premier tour, c'est ceux qui vont passer au second tour. Voilà. C'est les mêmes personnes. Vous savez, c'est les mêmes personnes. Le compteur est à zéro. C'est pas les Américains, c'est pas les Indiens, c'est pas les Néolithiques qui ont voté. C'est les Guinéens qui sont là, qui ont voté au premier tour, qui vont voter au second tour. Voilà. Donc la peur de la défaite, la peur de l'échec ne doit pas obliger les gens à insulter. On ne peut pas insulter, on n'a pas le droit d'insulter. Je voudrais encore vous remercier, vous féliciter pour ce que vous faites et vous dire que nous sommes à votre entière disposition pour toute question que vous suivez. Je vais passer la parole à mon frère, le ministre de l'FR. Merci beaucoup. Tu me pousses mon micro, tu me pousses mon micro.